est monté. Il y en a qui est monté, il y en a qui est descendu. Ainsi de suite. Et il dit, prophétise bien sûr. Dans 1, chapitre 1, Jean, chapitre 1, verset 51. Déjà dit, Tony? Chronologie 51. Oui, 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Pourquoi Jésus redit ça? C'est pas ma prédication, hein? Je dis le penser, comme ça qui vient de la parole de Dieu. Amen. Bon. Et peut-être qu'il y en a qui ont besoin, je ne sais pas. Il y en a peut-être qui veulent le savoir de la part de Dieu. Et Jésus, c'est Jésus qui parle là. Au chapitre 1, verset 51, c'est le Seigneur, c'est le Christ qui parle. C'est le Seigneur qui parle, et bien sûr, et il dit, il dit, en vérité, le ciel, en vérité, vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme.
le Seigneur le reprit, il le redit. Il le redit, il dit, vous verrez désormais descendre. Il prophétise, le Seigneur, il parle. Le frère Jacob a prophétisé à l'avance. Et il a prophétisé, et le Christ a redit ce que Jacob a dit. Pourquoi? Pourquoi le Christ? Parce que le Christ, il parle de ça. Monter et descendre sur le dos du... Et oui, parce qu'on l'a frappé à coup de fouet. On lui a fait du mal. Oui, à cause de notre péché. On lui a fait du mal. Il faut dire la vérité. On lui a fait du mal. Et bien sûr, le Christ, il a dit, vous verrez désormais descendre sur le dos, sur mon dos. C'est ça qu'il veut dire. Pourquoi? Parce qu'à mesure qu'on frappait Jésus à coup de fouet, ça formait une échelle. Et on peut monter au ciel avec lui. On peut s'appuyer sur lui. Amen. Jésus est allé chercher la brebis perdue. Pour que nous soyons sur son dos et que nous puissions monter au ciel tous ensemble. Frère. Amen. C'est merveilleux. Ce n'est pas un message, mais je dis cela pourquoi. Peut-être que quelqu'un a dû demander, je ne sais pas pourquoi. Alors on va regarder dans Jean au chapitre 3, verset 27. Manuel Blanc. Chapitre 3, verset. Parce qu'il y a Manuel Blanc et Manuel Droit. Chapitre 3, verset 27. 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Voilà. Un homme ne peut recevoir que si il a été donné du ciel. Si l'homme ne se repent pas, ne se convertit pas, il ne peut pas recevoir ce qui lui a été donné du ciel. C'est impossible. Ce qui est Dieu est terre. Ce qui est charnel est charnel. Les ténèbres ne peuvent pas contenir la lumière. Il n'y a que la lumière qui peut contenir les ténèbres. Par le sang de Christ, au nom de Jésus. Par le sang de Christ. Jésus répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. L'homme charnel, il ne peut pas recevoir. C'est impossible. Il pourra parler de son intelligence humaine, oui. Mais en réalité, si un païen qui vient au milieu de nous, et il ne pourra pas comprendre. Il ne peut pas. Il va parler de son intelligence. Il va parler humainement. C'est pas ça. C'est pas ça. L'intelligence humaine ne compte pas avec Dieu. Si on dit au Seigneur, Seigneur, merci parce que tu m'as délivré. Merci Seigneur. Il nous a délivrés. Il nous délivre, le Seigneur. Mais si on le dit humainement pour montrer qu'on fait partie de l'Église, Seigneur, merci Seigneur, tu m'as délivré. C'est pas bon, c'est pas valable. C'est humain, c'est charnel, c'est diabolique. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. C'est diabolique. On ne peut pas dire quelque chose qui vient du ciel. On ne peut pas dire que Seigneur, regarde, je sais que je ne suis pas comme les autres, comme l'homme qui est dans le temple. Je ne suis pas comme les autres, parce qu'il avait de l'argent, il était riche. Il était charmant cet homme. Hein. Maintenant, au fond, il se frappait la poitrine. Soit apaisé. Il n'osait pas lever les yeux vers le ciel. Il n'osait pas lever les yeux vers le ciel. Cet homme a reçu de la part de Dieu. Amen. Amen. Il a reçu.
Mais, est-ce qu'on voit, Jésus dit, un homme ne peut pas recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Donné du ciel, c'est quelque chose, c'est un don de la part de Dieu. Amen. C'est un don. Le Seigneur donnera un don à celui qui, vraiment, que son cœur est véritable. Et son cœur est véritable et vrai, le Seigneur lui donnera ce don. Mais celui qui n'est pas véritable, il n'a pas. Il ne peut pas recevoir. Il ne peut pas recevoir. Le charnel ne peut pas recevoir ce qui vient du ciel. C'est impossible. Ce qui vient du ciel, les hommes peuvent le recevoir, mais en condition qu'ils se repentent, qu'ils se convertissent au Seigneur. Si l'homme, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conversion. C'est impossible. C'est impossible. C'est vrai que l'homme charnel peut recevoir le pardon, mais s'il demande, c'est réellement dans son cœur, il est transformé par le Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit, par la parole. Parce que la parole, c'est tout, elle est vraie. Elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Amen. Le Seigneur est vivant, et il est là pour nous bénir, Gloire à Dieu. pas pour nous juger. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ah, il a donné. Il nous l'a donné. Merci Seigneur. Amen. C'est le don. Hein? C'est le don. Merci Seigneur. Il nous l'a donné. Donné. Ah, Seigneur. Qui peut nous donner quelque chose de merveilleux? Mais personne de la terre, sur la terre, qui peut nous donner. Mais impossible. Hein? La chair ne peut pas donner le charnel, le diable. Le diable, lui, il veut donner. Quel toupet qu'il a, le diable. Il fait du mal aux êtres humains. Mais les êtres humains aiment beaucoup les ténèbres. Merci. Parce que le Seigneur, nous sommes tournés vers Jésus. Nous avons dit, Seigneur, merci, délivre-moi, bénis-moi. Délivre-moi de ma misère. Délivre-moi, Seigneur. Comme cet homme qui était au fond, qui était dans la salle, dans le temple. Il était dans le temple. Sois apaisé, sois apaisé, Seigneur. Cet homme-là, lui, il a remporté des victoires. Il a eu le salut de la part de Dieu. Pas tout le monde qui peut recevoir le salut. C'est pas tout le monde. Le salut, c'est quelque chose non qui se voit, qui se mérite, mais qui est donné par Dieu. Amen. Si moi, je me repens, et tu te repens, à ce moment-là, tu recevras le salut. Alléluia. Et sans repentance, il n'y a pas de conversion. C'est impossible. La conversion, qu'est-ce que c'est? De marcher dans la sainteté, de la pureté. Si tu marches dans la pureté, eh tu recevras de la part de Dieu. Non. Ce don qui vient du ciel, c'est le Seigneur qui le donne. Oui. Parce que lui, il est la parole. Amen. C'est pas n'importe qui. C'est la parole qui a été faite au ciel. Qu'elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. L'homme et la femme peuvent recevoir cette grâce de la part du Seigneur s'il est capable de reconnaître son tort, sa culpabilité. L'homme et la femme ne peuvent pas recevoir, peuvent recevoir de la parole de Dieu s'ils se repentent.
repentance, la foi, repentance, conversion. Amen. C'est la part de l'homme. Dieu a fait sa part. Il a donné son Fils Gloire à Dieu. pour que nous soyons sauvés. Amen. Là, c'est la part du ciel. Nous, en bas, c'est la foi, la repentance et la conversion. C'est notre part à nous. Oh, ça fait peut-être rire certains. Mais Dieu ne rit pas. C'est un Dieu de miséricorde, d'amour, de Amen. patience, de bonté. Il a de la bonté envers nous. Il nous aime, le Seigneur. Vous savez, l'être humain, c'est vrai qu'il est faible. L'être humain, il est faible. Ah oui. La chair est faible. Notre chair est faible. C'est vrai. Le Seigneur est là pour nous soutenir, nous bénir. Si ta chair elle est faible, la mienne aussi. Si notre chair est faible, c'est parce que on doit quitter ce corps mortel. Il va pourrir. Oui. S'il n'y a pas de vie dans notre corps, s'il n'y a pas de vie, notre corps est mort. Et qu'est-ce qui se passe? Il pourrit. Ça sent mauvais. Le péché, ça sent mauvais. Le corps, il sent mauvais, mais le péché aussi, il sent mauvais. Et nous voyons qu'en réalité, vous savez, cette faiblesse, c'est parce que nous voulons. C'est vrai. C'est vrai, nous le voulons. Parce qu'on aime. Hein. On aime caresser le péché. Ça ne me ferait pas de quelqu'un ça. On aime caresser le péché. C'est la vérité. On aime caresser le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. C'est le ciel qui nous est ouvert. Et le Seigneur veut nous le donner, ce ciel merveilleux. Nous allons lire un passage de nouveau dans Jean 15, verset 16. Tony Blanc, non, c'est la Bible? Hein? Oui. Ah ben. Il y a Tony Blanc et Tony Noir. Merci Seigneur. 7. 16, verset 7. Chapitre 15, 15. verset 5. 5. Oui. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah oui. Heureusement, ça appartient au Seigneur. Le cep, lui, il est la souche. Hein? Il est la souche. Hein? Pourquoi il parle de la souche? Oui. Pourquoi? Tu le sais, toi? Et parce qu'il était, par exemple, à Clermont-Lérault. Je dis ça comme ça, hein? C'est pas à Clermont, il était en Israël. Il y avait un endroit, une contrée, que c'était rien que des vignes. Et c'est pour ça que le Seigneur prend la souche. Hein? Prend une souche, bah, c'est merveilleux. C'est beau. Vous êtes, moi, je suis la souche, et vous, vous êtes les serments. Lui, il prend ce qui lui appartient. Il prend les serments. Le serment, qu'est-ce que c'est? Vous savez que chaque année, on taille les vignes. Il taille et il laisse un greffon pour que ça pousse, que ça devienne plus grand et que ça porte du fruit. Amen. Amen. Oh, porter du fruit. Alors, ça peut faire rire, hein? Oui, ça fait rire, hein? On n'est pas une souche, on n'est pas des serments, hein? C'est pas passé, hein? Et si Jésus le prend le serment, c'est
pour montrer que lui, il n'accepte pas des greffons qui ne lui appartiennent pas. Si c'est des greffons charnels, il ne veut pas, Jésus. Il n'en veut pas. Il ne veut pas un greffon à moitié. Oui. Il ne veut pas la moitié chrétienne et la moitié païenne. C'est impossible. Ou soit tu es chrétien et tu restes chrétien. Si tu veux servir les deux, tu ne peux pas servir les deux. La Bible le dit. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est impossible. Si tu n'y arrives pas, eh bien, il vaut mieux que tu ailles dans le monde. Hein? Lui, le diable, il sera content. Ah oui, il sera content, mais il te fera du mal. Il te fait du mal. Il peut te faire du mal. Il peut faire du mal à un homme et une femme. À un être humain. Il peut faire du mal. Le diable. Il est là pour détruire. Hein? Il n'est pas là pour construire. Hein? Jésus construit. Il construit les seigneurs. Amen. Lui, il bâtit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je m'en vais vous préparer une place vers mon Père qui est votre Père. Je vais vous préparer une place à chacun de vous. Alléluia. Amen. Pour chacun de nous au ciel. Voilà. Et la souche, c'est quelque chose de beau parce que chaque année, il y a du fruit qui pousse. Et nous devons porter ce fruit. Lui, il ne veut pas des grappillons. Vous savez, les petits grappillons, les petits raisins là, qui est ouvert, qui est laid, comme moi. C'est vrai, il est laid comme moi. C'est ce qui compte. Vous comprenez? Il faut que ce soit une grappe, une grosse grappe. Une grosse grappe. Bien mûre. Pas à moitié mûr et à moitié vert. Pourquoi? Moitié mûr. Non, le Seigneur n'en veut pas, il ne veut pas ça. Et puis d'abord, il ne permettrait pas. Il ne permet pas. Il ne permet pas les deux sortes. Le vert et le mûr. Il ne permet pas ça. Lui, il veut le raisin qui soit bien mûr. Amen. Il portera beaucoup de fruits. Amen. Amen. Ça, c'est beau. Des paroles merveilleuses de la part de Dieu, de la part du Seigneur Jésus. La parole. Amen. Le fruit peut recevoir le Saint-Esprit. Ça va tout seul. Il n'y a pas besoin de dire Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Non, tu portes du fruit et tu auras le Saint-Esprit. Amen. Ah oui. Ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Normal. Normal, c'est facile, hein, tu vois. C'est facile, hein. Oui. Hein? Le monde ne connaît pas, il ne sait pas le monde. Lui, le monde ne le connaît pas. Il ne connaît pas qu'est-ce que c'est le fruit. Il ne connaît pas. Il connaîtra le raisin qui manque. De toute façon, moi j'aime bien le raisin. C'est vrai. Après. Je dis toujours à ma femme et à mes enfants, dans le ciel il y aura des fruits. Parce que j'aime beaucoup les fruits, c'est vrai. C'est un gourmand de fruits. Mais, Seigneur, l'essentiel que nous soyons du fruit, que nous portons beaucoup de fruits. Nous portons ce fruit qui plaît à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'on sente l'odeur de Christ. Amen, Seigneur Jésus. L'odeur de Jésus. Pas l'odeur charnelle. Non, ça ne compte pas. L'odeur de Christ. Ça existe, l'odeur de Christ. Oui, ça existe. Ça existe. Un chrétien se sent à l'odeur de Christ. Moi-même, il a tout, le chrétien. Il a tout. C'est tout. Le Seigneur nous donne des vêtements, de la nourriture, ce qu'on a besoin. Oh, il nous donne plus. Et bien sûr, on n'aura pas des millions, c'est pas vrai. Non, jamais. Je ne pense pas. Il y en a qui en ont. Merci Seigneur. Il y en a qui en ont. Mais c'est pas tout le monde. Le Seigneur ne nous donne pas des millions de la terre. Il nous donne les millions du ciel. Amen.
Il nous donne ces millions Amen, qui viennent Seigneur du ciel Jésus. et de l'amour de Pour la Christ gloire, et Seigneur. de la part de Dieu, Merci. son Père, qui est notre Père. Notre Père, le Seigneur. Oui, c'est notre Père, Dieu. La parole, elle a été merveilleuse parce que avant qu'elle vienne ici sur la terre, le Maître était dans le sein de son Père. Amen. Dans le sein de son Père. Donc il était toujours avec Dieu, son Père, et le Saint-Esprit. Les trois ont créé les anges du ciel, le céleste, ce qui ne se voit pas. C'est Seigneur qu'il y en a qui le voient, peut-être, les anges, oui, il y en a qui le voient. Mais Seigneur, c'est vrai, le ciel a été créé par Dieu et par le Seigneur Jésus et par le Saint-Esprit. Tous les trois, ils sont ensemble, ils sont d'accord. Nous avons ces trois personnes. Restons avec ces trois personnes Amen. qui viennent de la part du Seigneur. Restons avec ces trois personnes. Et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La gloire à Dieu. On va lire dans Jean, chapitre 1 et verset 2. 1 à 2. Ouais, 1. Allez. Jean, chapitre 1 et verset 2. Qui est-ce que va lire? Voilà. Au commencement, chapitre 1, verset 1 à 2. Allez. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Je relis. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Bien, il y a de Dieu là. Ah oui. Ah oui. Ça, Jésus, il est Dieu. Comment il y a de Dieu ici dans le ciel? Ça ne peut pas être. Si, ça existe. Hein? Oui. Parce que Dieu lui-même a dit, mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Tu es Dieu. Ah, il est Dieu. Hein? Oui. Le Seigneur n'a pas dit, Jésus, vous êtes des dieux sur la terre. Oui. Nous les chrétiens, on est des dieux. Amen. Oui, c'est la vérité. Nous sommes des dieux, parce qu'on appartient à Dieu. Ah oui, on appartient à Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. On peut être... C'est vrai. C'est quelque chose... C'est beau d'être appelé des dieux, par lui-même. Ah, Seigneur, comment ça était la parole? Et la parole était avec Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Oui, au commencement, il y a un commencement. Mais en réalité, il ne faut pas... Commencement de la création. Attention, commencement. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, ils étaient tous les trois d'éternité. Il n'y a pas de temps pour Dieu, pour Jésus et pour le Saint-Esprit. Nous n'avons pas n'importe qui. Nous avons Jésus, nous avons Dieu, nous avons le Saint-Esprit. C'est vrai, c'est une réalité, c'est une vérité,
nous vivons avec ces trois personnes de vérité. Pourquoi? Parce qu'on a su prendre la bonne part. La part du Seigneur et la part, notre part, que nous sommes donnés à Dieu, à Jésus. Oh, merci Seigneur. C'est merveilleux. Merveilleux des hommes et des femmes qu'on était pécheurs, pécheresses, qu'on a besoin, qu'on a eu besoin du Seigneur. Le Seigneur, il nous aime, chacun de nous. Ça paraît impossible, ça, les païens. Ils disent, mais comment ces gens-là, les Alléluia, ils nous appellent les Alléluia. Merci Seigneur, on appartient à lui. Merci. Et on peut dire une chose, que le Seigneur, si on lui appartient, il se réjouit, il est dans la joie. La Bible dit qu'un pécheur, il se repent, le ciel est ouvert. Ah oui, le ciel est ouvert, ils se réjouissent, les anges, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Alléluia, c'est merveilleux. Mais nous sommes des rois. Oui, Dieu est roi, Jésus est roi, Saint-Esprit est roi. Nous aussi sommes des rois. Frères et sœurs, il est venu dans un but de demander quelque chose. Il est venu dans un but de demander quelque chose. Et tu veux une réponse. La réponse, c'est lui, de la part de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. On va baisser nos têtes, mes frères et sœurs.